Les siens doivent se pencher sur tous les blessés de la vie, et c'est à eux, malades du corps ou de l'esprit, qu'ils se doivent d'annoncer la bonne nouvelle. Le règne des cieux est proche. Et pourtant, même si Jésus annonce le royaume, étale devant nous la tendresse paternelle du Père en guérissant, prie pour qu'il y ait beaucoup d'ouvriers, l'homme reste libre de dire oui ou non à ce message. En entrant dans la maison, saluez-la, et si la maison en est digne, que votre paix aille sur elle. Mais si elle n'est pas digne, que votre paix revienne sur vous. Matthieu 10, verset 12. Jésus respecte toujours l'homme et sa liberté. C'est l'homme qui s'engage pour ou contre le royaume, ou bien il reste indifférent. Et si on refuse de vous recevoir et d'écouter vos paroles, en sortant de cette maison, secouez la poussière de vos pieds. Matthieu 10, verset 14. En clair, laissez-les à leur responsabilité, même s'ils ont tort. Et lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans leur ville. Matthieu 11, verset 1. Jésus enseigne et prêche pour annoncer son message de transformation et de bonnes nouvelles dans toutes les villes de la Judée et de la Galilée. Il ne craint pas les randonnées, les marches pour atteindre son but. Il va, il vient, inlassable. Lorsqu'il s'agit d'annoncer la bonne nouvelle, que de kilomètres. Jésus envoie de même ses disciples prêcher la pénitence, chasser les démons, s'occuper des malades et les guérir. Et s'en étant allés, les apôtres prêchèrent la pénitence, et ils chassaient beaucoup de démons, et ils oignaient d'huile beaucoup de malades, et les guérissaient. Marc 6, verset 12-13. Prêcher la pénitence veut dire avant tout changer de mentalité pour vivre selon les béatitudes, et ainsi entrer dans le royaume des cieux. D'ailleurs, dans le texte de Luc, on ne fait allusion qu'à l'annonce de la bonne nouvelle, car c'est le sens de faire pénitence. Dans le texte grec, les disciples partirent et allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et guérissant partout. Et s'en étant allés, les apôtres prêchèrent la pénitence, et ils chassaient beaucoup de démons, et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Marc 6, versets 12-13. Jésus, parmi les conseils donnés à ses apôtres, leur demande aussi de s'occuper des malades, de les oindre d'huile. C'est là l'origine du sacrement des malades. La maladie ouvre à Dieu, car elle rend l'homme attentif à son destin éternel à travers nos gangs charnels et mortels. La maladie ouvre encore à Dieu à travers nos gestes fraternels. Désemparés devant la souffrance, les malades retrouvent alors la tendresse de Dieu, exprimée, et cela sans parole. Ce que Jésus savait si bien réaliser auprès de tous ceux qu'il rencontrait. Combien de fois toucha-t-il des malades, leur parla-t-il en les prenant à l'écart de la foule? Autant d'attitudes qui trahissaient sa tendresse.